Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Peugeot 2008. Rappelez-vous, je vous ai déjà fait la version électrique. Cette fois-ci, j'ai pris une moteur thermique, un des plus vendus, le 130 en essence en EAT8. Comme d'habitude, on fait un petit tour de la voiture, je vous reparle des différentes motorisations qu'il y a disponibles. Et ensuite, on se fait un essai sur tout type de route avec ce moteur pour voir un petit peu les consos de ce 130 chevaux. Pour ceux qui sont là depuis quelques temps, j'essaye de motiver tout le monde. Toi aussi, si tu peux cliquer sur la petite touche, la s'abonner, juste en dessous, ça m'aide énormément. On est bientôt à 100 000 abonnés. Si on y arrive avant Noël, ce serait vraiment cool. Ce serait sûrement mon plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. Et ça pourrait être grâce à toi. Oui, et les 100 000 autres personnes aussi. Ce serait gentil. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à cette chaîne, on va parler de ce 2008. Le 2008, il a évolué, comme on peut le voir, beaucoup sur l'avant, un petit peu sur l'arrière et un petit peu à l'intérieur. Quelques petits changements, il était temps puisque ça évolue, effectivement. Chaque année, les voitures, petit à petit, il y a des restylages. Ce n'est pas un nouveau 2008, mais il y a eu des nouveautés. Au niveau des motorisations électriques, il y a une nouveauté, nouveau moteur et nouvelle batterie. 156 chevaux maintenant, c'était 136 auparavant, qui apporte quand même vraiment pas mal de choses. Le premier 2008, avec la plus petite motorisation en boîte manuelle, en PureTech sans boîte de vitesse 6, il commence à partir de 26 400 €. Pour les versions les plus chères en électrique, avec le nouveau moteur 156 chevaux, on va jusqu'à 44 000 €. Ensuite, il y a plusieurs finitions, il y a les actives, les allures et les GT. L'électrique, donc moteur 136 chevaux avec les anciens moteurs et les anciennes batteries, soit le nouveau 156 chevaux. Ensuite, en essence, deux motorisations. Donc celui-ci, le PureTech 1,2 litre 130 chevaux EAT8, soit le 1,2 litre 100 chevaux, boîte de vitesse manuelle, 6 rapports, ou également il reste encore une version diesel avec le 1,5 litre 130, le Blue HDI, qui est pas mal pour les gens qui habitent en dehors des grandes villes ou qui font beaucoup de trajets, puisque le diesel, ça reste quand même toujours ce qui est le plus intéressant pour les gens qui font des longs trajets. Ça consomme quand même beaucoup moins et c'est un avantage, c'est un petit peu plus de couple, tout ça. La version que je vous présente aujourd'hui, donc EAT8, 130 chevaux, PureTech, le 1,2 litre, l'ancien. Chez Peugeot, ils viennent de sortir un nouveau moteur 1,2 litre que j'ai essayé sur le nouveau 3008, puisque le 3008 a été restylé également. J'ai essayé également sur le C5 Aircross, où ça fonctionnait super bien. Pour être totalement transparent avec vous, sur le 3008, je n'avais pas été convaincu du tout. On a essayé des voitures qui étaient à peine mises au point et ils ont vraiment remis ça au point. Et sur le C5 Aircross, ça fonctionnait super bien. Donc j'ai hâte de le refaire sur des Peugeot pour voir si ils ont bien remis tout ça à jour. Cette version, 202 km/h vitesse maximum, un 0 à 100 en 9 secondes 4. Alors c'est pas une version très sportive, 130 chevaux, c'est ce qu'on a besoin au quotidien et c'est un petit SUV qui est plutôt léger, seulement 1200 kg pour cette voiture. C'est ça l'avantage également des voitures légères, c'est qu'on a besoin de moins de chevaux. On verra les consommations pendant cet essai, je vais faire tout type de route, etc. Plus d'une centaine de kilomètres sur la petite partie essai, après j'ai reroulé. Vous allez voir pendant cet essai. On peut remorquer jusqu'à 1200 kg, donc le poids de la voiture comme si on pouvait le remorquer derrière également. Au niveau du réservoir d'essence, on peut mettre 44 litres à l'arrière. Les dimensions de cette voiture, 4,30 m de long, 1,77 m de large sur 1,52 m à 55 de haut selon les versions. Est toujours disponible en 6 couleurs, bleu, blanc, rouge, gris, noir. En blanc comme ça, c'est très simple, c'est passe-partout. Moi, je l'aime bien avec le bleu de chez Peugeot ou le rouge, je les trouve magnifiques. Dommage qu'il ne l'ait pas sorti en jaune comme la 208. J'adore ce jaune. Après, je ne sais pas si beaucoup de gens l'auraient acheté en France. Moi, en tout cas, j'aurais été client, totalement. J'adore la couleur. N'hésitez pas à me dire, vous êtes plutôt quelle couleur? Si vous, imaginons, je vous offre ce 2008, dites-moi juste la couleur. Juste pour savoir. Alors, sur l'avant, donc ce capot bien à plat avec des... design très simple. Alors sur le blanc, ça se voit pas trop, c'est un peu creusé là, une petite ligne de ce côté-là et la même chose en symétrique de l'autre côté. On a des petites caméras là-haut, on a des radars un petit peu plus bas puisqu'on a la conduite de niveau 2 sur cette voiture, c'est-à-dire qu'on peut lâcher les mains, régulateur adaptatif et la voiture conduit toute seule. Bon, il faut garder les mains sur le volant, c'est les législations européennes. On peut voir le nouveau Siglici 2008 sur la partie haute. Puisque ça a évolué, on peut avoir, comme je vous dis, les i 2008 également. Un petit peu plus bas, on retrouve une caméra, puisqu'on a des caméras. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai 360
Non, c'est pas un vrai 360. Il n'y a pas de caméra sur les côtés, mais c'est quand même bien fait. On passe à une résolution HD, ce qui évolue comparé à ce qu'il y avait avant. C'est quand même beaucoup plus joli. Le nouveau logo Peugeot avec cette nouvelle tête de lion ici qui modernise également le style de cette voiture. Et plus bas, les capteurs sont ici et pas intégrés dans le capteur. Sur la 308 par exemple, c'est intégré directement là-haut. Les capteurs pour les aides à la conduite et on peut voir une nouvelle calandre, donc très verticale avec les traits qui se fondent comme ça. Donc c'est de plus en plus couleur carrosserie sur l'extérieur et on renforce le logo en amenant un côté plus sombre jusqu'au centre du logo. Des petites parties chromées ici. Ensuite, on peut voir nouveau bloc optique. Donc, on est en 3 petits feux ici et 3 griffes sur le bas. Avant, c'était une longue griffe, un long croc. Alors, griffe ou croc, vous l'appelez comme vous voulez. Cette fois-ci, c'est parti en 3 et en 3 également partie là-haut. Ça change. Alors, moi, je trouve que ça fait encore plus. Alors, on est toujours dans la culture du toujours plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous préfériez, le petit côté très simple, plus fin sur le côté, ou est-ce que vous êtes plutôt plus il y en a, mieux c'est. Par contre, ce qui est bien, c'est que déjà à l'époque, Peugeot, on les reconnaissait directement au moindre coup d'œil avec ces longs crocs sur le côté. Là, je pense que ça renforce encore ce petit côté. Ils veulent vraiment se différencier. La signature lumineuse de nuit, c'est hyper important. Et là, on arrive bientôt à l'hiver. Il fait nuit le matin, il fait nuit le soir. Clairement, on reconnaît tout de suite une voiture. C'est l'identité de marque également. Là, j'ai une version GT aujourd'hui, donc tout est peint, c'est plutôt joli. Une petite lame ici, couleur alu brut. Ensuite, on a une partie plastique juste sur le bas. Et ensuite, il vient faire le tour des arches de roue, comme d'habitude, un SUV. Vous connaissez tout ça. Le petit support de plaque déporté ici avec une partie peinte directement. C'est plutôt joli, ces grosses parties noires. On n'a pas vraiment d'entrée d'air ici. Est-ce qu'il y en a? Si, en fait, ils les ont fondus. Vous savez, les rideaux d'air, d'habitude, ils mettent un gros trou. Là, ils ont mis juste des petites aérations, des petites grilles qui viennent se fondre ici directement dans cette partie. Alors, d'habitude, sur le 3008, 308 et autres, c'est totalement plein. Alors que là, justement, c'est un petit peu ouvert. Et ça joue également sur le CX et l'aérodynamique de la voiture. Sur le côté, par contre, pas de réelle révolution sur ce 2008. On garde toujours des barres de toit en haut, une partie biton, noir sur le haut, des entourages en noir, pas de chrome, toujours les poignées type frigo. Sur le côté, on a toujours ces 2 triangles ici qui marquent un petit peu avec une ligne qui vient de la pointe à l'autre pointe. Triangle un petit peu isocèle. Plus bas, une partie plastique avec le rappel comme on a sur la lame à l'avant. Quelque chose d'assez simple. Et le petit badge GT qu'on retrouve de ce côté-là sur les finitions GT. Au niveau du choix des jantes, on a 3 styles de jantes différents et on va du 16, 17 au 18 pouces. Aujourd'hui, on a dit 18 pouces qui sont les plus grandes. Ce qui est bien, c'est que 18 pouces, c'est pas trop grand non plus. Ça nous laisse quand même un certain flanc, une bonne hauteur qui permet d'avoir une suspension encore un peu plus confortable puisque ça joue sur l'élasticité du pneu, tout comme la suspension. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez des jantes petites, plus le pneu va être haut, plus ça va être confortable. Si vous prenez du 16 pouces, forcément, le pneu amortira un petit peu plus et ce sera plus confortable que des jantes en 18. Au niveau de l'arrière de cette voiture, pas d'énormes changements. Sur la partie haute, on a l'antenne type requin, le long béquet ici, avec le 3e feu stop intégré, vitres surteintées sur cette vitre arrière et les vitres arrière en passager, l'essuie-glace bien pratique lorsqu'il pleut, le long bandeau Peugeot avec la nouvelle écriture Peugeot ici tout le long, ce n'est plus une petite partie là, il s'allonge et également ces nouveaux blocs optiques à l'arrière, 100% LED, avec un dédoublement à chaque fois des 2 traits. Donc ils sont différents comparé à l'ancienne version. Avant c'était plus vertical, là ça se met horizontal. Et franchement c'est joli, hein. J'aime bien cet effet un petit peu cristal, plus le clignotant qui est sur le côté en LED également. Et à l'avant, comme vous pouvez le voir, le clignotant ce n'est plus les griffes, et bien c'est juste cette partie et surtout tout reste allumé. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite, plus bas, on retrouve du blanc, une partie avec un petit bandeau ici qui intègre la caméra de recul. La caméra donc n'est plus cachée à l'endroit de la poignée. Support de plaque, de ce côté-là, le 2008 avec ce nouveau style, le GT également avec ce nouveau style et cette nouvelle police d'écriture. Ensuite, une grosse partie plastique. Alors ces grosses parties plastiques, on l'a retrouvé également sur le 408 où c'était énorme. Là, c'est pareil, on a une sorte de gros bumper, on dirait des voitures américaines, comme ça se faisait à l'époque où c'était la réglementation d'avoir des gros bumpers à l'arrière. Un petit peu plus bas, on retrouve 2 échappements. Et oui, il y a vraiment 2 échappements. À l'intérieur, ils sont vraiment présents. Et là, de ce côté-là, les anti-brouillards. Le coffre, on a un volume à l'intérieur de 434 litres avec le plancher sur 2 niveaux. Soit
Je le mets à hauteur du seuil de chargement ici. J'ai ma petite poignée chromée. Je peux ouvrir. Donc j'ai ensuite une deuxième profondeur avec environ 12-13 cm de profondeur. Et en dessous, j'ai encore un endroit où je peux avoir soit une roue de secours, soit un kit anti-crevaison. Donc je vais le laisser sur la partie la plus haute. Hop, vous me connaissez. Et même sur la partie la plus haute, moi je rentre dans ce coffre. Un petit peu plus d'espace bien sûr si on abaisse le plancher. On a la plage ici en dur. Les sièges se rabattent en 40-60, 40% de ce côté-là, 60% de ce côté-là. Fixation top taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité pour les sièges bébés. Et on peut aller jusqu'à 1467 litres lorsqu'on rabat tout et qu'on enlève cette plage arrière sur toute la hauteur. Au niveau des places arrière, alors qu'est-ce que ça donne? Je rentre dans cette voiture plutôt facilement. Je relève tout de suite cet appuie-tête. Alors, hop. Alors, siège plutôt ferme qui m'envoie directement bien le popotin sur la partie arrière et qui vient bien me caler. On a une sorte d'alcantara ici avec les surpiqûres. La sellerie est juste magnifique. D'ailleurs, on a le choix entre 4 selleries différentes dans cette voiture. Et franchement, c'est très joli avec les surpiqûres ici en vert fluo plus le gris. Très canon dans une 208. Franchement, il y a des sièges des fois de voitures sportives qui ressemblent à ça et des fois même limite moins bien. Portière, alors, la portière en plastique sur le haut, le milieu, le bas, quasiment du plastique partout en plastique dur. On a une sorte d'imitation carbone ici que chez Peugeot, ils savent bien faire. Ça ressemble à du carbone, mais c'est juste une partie plastique. Une petite baguette qui est une sorte d'anodisé foncé. La poignée, un petit haut-parleur en haut, un plus gros en bas. La couloir en simili avec les surpiqûres en vert fluo également. Au niveau de l'assise, donc moi je fais 1m80. Le siège à l'avant il est réglé pour moi lorsque je conduis. Je me suis mis un petit peu reculé, un petit peu plus bas. C'est pas ma position de conduite naturelle, on en reparle juste après. J'ai de l'espace au niveau des genoux, franchement c'est spacieux. J'ai de l'espace pour les pieds, je peux mettre mes pieds en dessous du siège. Il y a de la place au niveau de la tête, c'est franchement spacieux. J'ai une petite LED et une poignée ici. Les 4 personnes ont des poignées aux alentours. Derrière les sièges, on est partis ici qui sont en plastique dur avec des filets. Port USB type A, port USB type C. Donc on a 2 ports ici. Pas de climatisation pour la partie arrière et un tunnel central en plein centre. J'ai un petit maintien latéral, pas d'accoudoir central. La 3e ceinture, elle, est directement sur la banquette. Ça, c'est une bonne chose. Les places sur les côtés, on est vraiment bien. J'ai une bonne visibilité sur l'avant. Les appuis-têtes sont pas trop gros et surtout, ça me laisse de l'espace pour voir ce qui se passe devant. Place du milieu. Donc, on change de revêtement. On n'est plus en alcantara, mais une sorte de simili. Ici, les ceintures sont montées sur des lanières, donc ce qui me permet qu'elles ne me gênent pas. J'ai de la place. Ce siège est plus reculé. J'ai encore de l'espace pour les genoux. Je dois quand même pas mal écarter les jambes à cause du gros tunnel central. Je peux pas monter mes pieds ici. Que c'est pas très pratique, donc je vais empiéter un petit peu sur les côtés. J'ai de la place pour la tête. On a un toit vitré ouvrant sur l'avant, mais pas un panoramique. Mais au moins ça me permet d'avoir de l'espace pour la tête. C'est plutôt pas mal. Et fixation top taser Isofix, toujours avec les petites les petits zips ici qui cachent bien ces fixations. C'est franchement pas mal. Et lorsque je rabats la banquette, alors la ceinture ne reste pas sur le côté, il faudra bien penser à la remettre. Et un plancher quasiment plat lorsque le plancher dans le coffre est en position haute. Hop, allez, on va voir l'avant. Allez, allons découvrir la partie avant. Donc là, on voit bien le triangle, cette fois-ci ici, sur cette partie, et sur l'avant. Vous voyez un petit frigo. Ce qui est bien avec la clé, c'est quand je m'approche de la voiture, elle s'ouvre. Quand je m'éloigne, elle se ferme. Sur la partie avant. Alors là, on a des parties moussées, ça ressemble à l'arrière, mais sauf que cette fois-ci, c'est moussé, toujours cette imitation carbone. Alors je trouve ça quand même plutôt bien fait. Et surtout, un bandeau LED de ce côté-là, qu'on retrouvera dans la portière également là-bas, et qui fait le tour, je ne sais pas si vous voyez bien là, juste là. Ensuite, on a ces petits surpiqûres ici en vert fluo, je crois que c'est le kryptonite qu'ils appellent ça, avec cette poignée imitation cuir ici, et pareil pour la couloir. La poignée, haut-parleur ici, le bac de rangement, et commande de fenêtre, les réglages des rétroviseurs et verrouillage des fenêtres pour l'arrière pour les enfants. Seuil de porte Peugeot ici, c'est plutôt joli. Ensuite, une partie plastique. Les sièges, on a les sièges ici les plus haut de gamme avec les petits réglages ici pour les brelets plus la petite vague qu'on peut avoir dans le dos. Siège à réglage électrique et surtout, donc on a tissu, imitation cuir
et Alcantara là, je trouve ça vraiment super beau. Et ils ont vraiment du style. Là-haut, je vous montre, j'en profite donc avec le toit ouvrant. On a l'impression quand même que c'est peut-être limite un des sièges un petit peu sportifs que je verrais bien même sur une petite GTI, une petite 2008 GTI, ce serait très sympa. Le volant, ça vous connaissez. Plus bas, on retrouve le pédalier avec 2 pédales puisque boîte de vitesse automatique, de quoi ouvrir le capot. Et là, on a un seul réglage, c'est la conduite de niveau 2 avec le centrage de voie. Allez, je m'insère dans la voiture, je vais pouvoir reculer. Chez Peugeot, vous connaissez bien ce petit volant avec l'affichage juste en haut. Alors je me recule au max du max, on peut être vraiment très grand pour conduire cette voiture. Moi je suis en 1m80, je touche plus les pédales, je pense que même quelqu'un de 2 mètres ça pourrait passer. S'il se recule à fond. Donc voici le point de vue qu'on a lorsqu'on est conducteur dans cette 2008. Petit volant, toujours plus bas avec le iCockpit 3D aujourd'hui. J'adore le 3D. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne le 3D. Je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. On peut voir qu'en haut, il y a un écran qui réfléchit sur cette vitre. Ça fonctionne comme un prompteur à la télé. Les présentateurs à la télé, ils ont la même chose. En fait, c'est comme s'il y avait la caméra au fond. Et en fait, eux le lisent sur cet écran ici incurvé, comme on peut le voir. Là où il y a la réflexion de ma main et l'écran est positionné en haut. Donc, c'est plutôt joli. Et en fait, ça donne vraiment cet effet 3D de flottement en fait. Des informations. 520 km ici, c'est ce qui me reste en essence, la vitesse en km/h, là je suis en mode parking et le contour, la température, les infos de base et ensuite on peut bien sûr changer de compteur lorsque la voiture est démarrée. Allez, je vous la démarre, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Donc ici, ça sert de contour, on peut avoir des informations, donc là on peut voir le contour qui monte de cette façon et si je change les informations, normalement c'est en appuyant là. Alors normalement quand j'appuie là ça le fait. Alors ça me le fait pas tout de suite. Pourquoi? Je sais pas. Là ce bouton ici ça sert à voir les informations de consommation sur nos trajets. Et là normalement c'est censé me changer les écrans. Alors peut-être qu'ils n'ont pas pris l'option. Ouais, je sais pas. Le volant, petit volant, mais plein haut, mais plein en bas. Avec le GT rappelé ici, toujours le vert et du noir en surpiqûre, c'est joli, le nouveau logo Peugeot en plein centre. De ce côté-là, c'est pour la radio, la liste, les sources entre FM, DAB, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Là, c'est changer les radios, décrocher au téléphone. De ce côté-là, c'est celui-là qui me change, le personnel. C'est pas le bouton sur le côté là-bas, parce qu'effectivement, les nouvelles, c'est ça. Donc, on peut avoir ce menu-là avec les consommations, le personnel 1, que je peux personnaliser dans les menus, zone personnalisable, ok, bah je ne l'ai pas encore fait, effectivement, personne ne l'a fait. Le minimal, donc ça c'est pour avoir les informations nécessaires. Navigation, c'est là où on va avoir une carte. Oh, l'Ermitage, alors lorsqu'on met le GPS, ça va nous mettre la navigation ici. La conduite, on peut le voir, alors c'est toujours un petit peu lent, c'est les aides à la conduite ici, mais c'est super parce qu'en fait l'animation et l'effet 3D est très cool à voir lorsqu'on est derrière. Les cadrans, bah, ça c'est les cadrans comme on connaît, hein, voilà. En gros, les menus. Donc on change avec cette molette ici, commande vocale et le volume. Derrière ici, on a les aides à la conduite avec le régulateur ou limiteur. Cruise, c'est le régulateur, le cruise ici. Off, bah c'est pour éteindre, et limiteur, c'est pour avoir le limiteur de vitesse. Cruise, c'est je veux lui dire tu vas à cette vitesse. Même, c'est pour quand il y a un panneau, si je veux qu'il aille à la vitesse du panneau, j'appuie sur même, ça le fait. Là-haut, c'est pour la distance entre la voiture qui me précède et moi. Là, c'est pour mettre en pause ou réactiver. Plus vite, c'est les touches qu'il y a derrière en haut, comme sur le son, et moins vite, c'est sur le bas. Ensuite, on a, alors pas les palettes tout de suite, de ce côté-là, appel de phare, clignotant, les feux avec un mode auto. C'est pour ça aussi que c'était plus sombre, parce que j'avais les feux allumés. Et de l'autre côté, c'est les essuie-glaces avec le bouton pour les consos. On retrouve des palettes plus et moins si je veux passer en manuel lors de la conduite de cette voiture, parce que j'ai une boîte automatique. Je vous montre ça juste après. Ce compteur, donc je vous l'ai montré avec des ouvertures ici. Je trouve ça plutôt joli, c'est aérien et ça c'est en profondeur, ça donne vraiment du volume. Écran ici avec les nouveaux menus, avec les nouvelles couleurs. On peut voir que c'est un petit peu évolué. Les paramètres, la radio, la navigation. On peut voir que là les couleurs c'est de cette façon puisque je suis sur les drive mode en mode normal. Si je passe normalement en sport, ça devrait changer de couleur.
Là, par exemple, c'est passé en rouge. Je ne sais pas si vous avez vu. Et là, tout est passé en rouge cette fois-ci puisque je suis en drive mode sport. Et pareil, au niveau du tableau de bord, il y a quelques petites modifications qui se font. Là, voilà, on voit la simplicité. Là, je suis en mode invité. Je choisis un profil invité. J'ai la navigation, les paramètres. Donc, cette fois-ci, vous avez vu, les volets s'ouvrent en rouge. Je peux personnaliser mes écrans, la connectivité, le système. En gros, c'est tous les réglages de la voiture. Directement ici. Donc cet écran 10,25 pouces, on connaît, avec son support et une sorte de partie chromée qui fait le tour. Un petit peu plus haut, là on est sur tout ça, sur de la partie moussée, encore des petites surpiqûres. Plus bas, on retrouve cette partie imitation carbone. Et là on retrouve donc le bandeau LED et dans les portes qui est passé en rouge. Pareil pour le bandeau de mon côté selon le thème que je vais lui demander. Plus bas, on retrouve deux aérateurs, toujours les touches piano ici pour la climatisation, activer, désactiver, au max, le recyclage d'air, touche warning, verrouillage du véhicule, des embuages avant, des embuages arrière. On a un raccourci climatisation ici, donc en sensitif sur le dessus. On a un raccourci ici home pour retourner à la page principale et raccourci pour les réglages de la voiture. Juste ici en tactile également, plus les sièges chauffants sur 3 positions en tactile également pour moi et pour mon passager de ce côté-là. Peu plus bas. On retrouve maintenant deux ports USB-C, un de chaque côté. Celui-là pour recharger rapidement, celui-ci pour connecter son téléphone. Ensuite, on a cette partie qui s'ouvre comme ça, chargeur par induction ici sur le fond. Ici, de quoi poser quand même un téléphone ou autre, ou des stylos. Et on a encore de l'espace de stockage en dessous avec la prise 12 volts. Et là, encore de quoi poser téléphone ou autre. Cette partie avec le sélecteur de rapport. Petite partie encore imitation carbone, alors j'aime bien ça, c'est un petit plus. Ça permet de poser sa main et tirer ou pousser. Lorsqu'on est en parking ou pour activer le mode parking, c'est j'appuie ici, la position parking du sélecteur s'active. Pour passer en drive, j'appuie sur le frein, je tire vers moi et là je passe en drive. Donc là par exemple je suis en sport, il me dit drive sport. Et ensuite si je veux passer en manuel, j'appuie sur le M ici qui vient s'afficher et là je vais pouvoir jouer avec les palettes. Drive, je retire vers moi. Et reculer, je pousse vers l'avant et vous pouvez voir ici donc les caméras avant, arrière et lorsque je roule, ça va enregistrer sur les côtés comme ils ont l'habitude de le faire. Touche parking, le frein de stationnement, l'ex-frein à main et les drive modes ici. Donc on a le mode sport, donc où tout se met en rouge, le mode normal où ça repasse en vert comme ça et le mode éco. Est-ce que ça change de couleur le mode éco? Le mode éco, oui, il passe avec une sorte de... Je ne me rappelle plus le nom de cette couleur. Un petit peu vert d'eau. Double porte-gobelet, pendant qu'on parle de verre. Ici, un rangement avec toujours une petite partie qui s'enlève. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Et un rangement assez profond. Comme vous pouvez le voir, ça va assez loin. Et ça me permet, moi, de remettre mon câble tout de suite juste ici. Donc, avec l'USB-C. Et je vais ranger cette partie là. C'est de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est bien, c'est pratique pour mettre ces petites pièces ou autres. On a quand même l'espace jusqu'au fond. Cet accoudoir ici en simili et tissu sur le côté qui s'avance et qui se recule. Bien pratique pour pouvoir poser son coude parfaitement. En dessous du petit bandeau LED, on retrouve la boîte à gants. Boîte à gants très spacieuse. Chez Peugeot, c'est un vrai plus. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça va assez profond. On peut mettre 2 grandes bouteilles d'eau ici. Les sièges, je vous les ai montrés. Je vous remontre rapidement. Et la vue sur les places arrière. Là-haut, on a ce toit ici, alors qu'il fait une sorte de petit panoramique. Mais non, il n'est pas ouvrant. Je vous ai dit des bêtises. Si? Ah non, si, il est ouvrant. Voilà. Je m'y perds avec tous ces toits. Et là, cette fois-ci, hop, donc il s'ouvre jusqu'à la moitié. Est-ce qu'il s'ouvre un peu plus? Non. Donc il s'ouvre vraiment à la moitié, mais lorsqu'il est refermé, l'avantage, c'est qu'on a l'impression, lorsqu'on est conducteur, d'avoir quasiment un panoramique, ce qui va assez loin. Souvent, les toits ouvrants s'arrêtent ici. Vue sur l'arrière, je vous ai montré, et puis il ne reste plus qu'à aller essayer. On part, on va faire plus d'une centaine de kilomètres, voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti à bord de ce nouveau 2008 en version 130. Je ne l'avais jamais essayé dans cette version. Nouveau sélecteur ici, tout ça, l'intérieur qui a un petit peu changé comme on a vu. Puis on va partir. Donc comme d'habitude, vous me connaissez, je fais un petit peu tout ce qui est test de conso. Donc je remets à 0. 0 ici, trajet 1, 0, trajet 2. C'est parti. Donc, on va faire tout type de route. On est à Poissy ici, à l'usine Peugeot.
où j'ai récupéré cette voiture et on va aller faire un petit tour vers Mantes-la-Jolie, faire un petit peu d'autoroute et ensuite rentrer à la maison, se faire un petit test pour que je puisse vous faire la présentation un petit peu plus tard. Alors, là, il y a des gros défauts, des gros trous, on garde toujours ce confort de cette voiture et la plupart des Peugeot, la plupart des voitures du groupe, elles sont quand même très confortables. Donc moteur 1,2 130 chevaux, petite voiture, c'est plutôt léger, c'est le moteur qui va bien. Sur les plus grosses voitures, peut-être qu'on peut se dire bon, pourquoi pas, mais ça va. Alors au niveau de la position, j'ai toujours un petit peu de mal à trouver ma position. En fait, il faut se mettre un petit peu haut, mais pas trop. Le siège, en fait, on ne peut pas relever l'avant. Moi, j'aime bien relever, vous savez, derrière les genoux pour avoir un bon maintien. Là, c'est plutôt à plat. Après, ils sont conforts, ils maintiennent bien en latéral. Le volant tout petit, donc là je suis habitué, je ressors d'une 308, donc j'avais la i308, donc là on repasse à un moteur thermique, donc forcément on entend un petit peu le moteur. La 308 était quand même plutôt bien insonorisée également, là aussi plutôt bien. Alors c'est très marrant, cette position qui est vraiment différente d'une Peugeot à l'autre, mais toujours avec ce petit volant. On garde ce côté où on regarde au-dessus, également le compteur qui est bien différent, et j'ai la version 3D là sur celui-ci, la Cockpit 3D, que je trouve vraiment très très cool. Ça amène un petit quelque chose que les autres n'ont pas, et c'est vrai que la Peugeot ils ont fait fort là-dessus. Donc pour la ville, on a pu le voir, on a fait 50-60, bon, ça roule super bien. On a toujours la boîte automatique. Pour le quotidien, une fois qu'on y a goûté, il n'y a rien de mieux. Personnellement, à chaque fois que je reprends ma voiture à moi, en boîte manuelle, ça me fait mal, quoi. Je suis là, genre, il faut vraiment embrayer, débrayer, passer les rapports. On s'y fait tellement bien, ces boîtes automatiques. Et surtout que de nos jours, c'est tellement fluide, c'est lissé, c'est confort. Donc là, ici, petite zone 30. Alors je vais me mettre vraiment à 30 pour respecter, ce qui est difficile quand même. 30 en ville, on s'ennuie vite. À 30, je suis en 3ème, 1500 tours minute. J'ai vraiment l'impression de me balader en vélo à 30. Alors certes, pour la sécurité, tout ça c'est bien, mais en fait on s'ennuie vite à 30 km/h. 1500 tours, c'est agréable. Donc j'ai pas toutes mes aides à la conduite sur la version d'aujourd'hui. Erreur. J'ai toutes mes aides à la conduite également sur la voiture d'aujourd'hui, avec le centrage de voie, conduite de niveau 2, régulateur adaptatif. Donc là par exemple je touche à rien, elle suit la voiture de devant, elle reste dans les lignes. Vous voyez, le volant tourne tout seul de gauche à droite pour rester centré. Hop. Par contre ça détecte pas les piétons encore, il faudra s'arrêter. On va pas encombrer l'intersection. Start and stop, bien entendu, de nos jours, c'est vraiment commun. J'ai hâte qu'ils mettent les nouvelles versions MHEV sur ce 2008. Je pense que ce serait intéressant. C'est sorti sur le 3008 pour le moment. C'est sorti chez Citroën également sur le C5 Aircross. Et j'ai hâte qu'ils mettent dans les plus petites voitures où ce sera, je pense, vraiment intéressant avec le nouveau moteur 1,2 litre, la boîte 6 qui change également, qui n'est plus le AT8 et qui vient amener quand même pas mal d'avantages et surtout l'hybridation légère plutôt que juste un start and stop. Alors, lorsqu'on relance un petit peu, on entend forcément ce 3 cylindres. Il y a un bruit très caractéristique de ce moteur. Lorsque je me réarrête, hop, start and stop également. On n'a pas le auto hold, toujours pas. Le auto hold fonctionne seulement lorsqu'on a les aides à la conduite. Ça c'est le petit truc, j'aurais bien aimé d'avoir le auto hold, par exemple si j'appuie plus fort sur la pédale, ou le petit bouton auto hold. Ça c'est le vrai plus pour la ville. Après, si on est dans les bouchons, le régulateur adaptatif se débrouille plutôt bien. Bon, désolé, aujourd'hui il pleut, il y a un petit peu plus de bruit dans l'habitacle à cause des gouttes et autres, mais plutôt bien. J'aime bien le design, les petits éclairages d'ambiance. Ces sièges sont franchement très très canons. Et on est bien, on est un petit peu au-dessus de la route. On se sent un petit peu au-dessus. Par contre, quand je conduis haut, je vois ce rétroviseur là qui me cache une grosse partie de la route, donc je vois seulement un petit peu plus bas. Et quand je me mets trop bas, eh bien je trouve pas ma bonne position dans cette voiture. Donc c'est un petit peu embêtant parce que quand je suis comme ça, là si je veux voir là, il faut que je baisse la tête un petit peu. Après, je n'ai pas besoin de regarder là-bas. Je regarde face à moi.
c'est pas dérangeant. Mais pour la ville, surtout là quand on doit regarder à gauche, à droite, j'aurais bien aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus haut ou avoir une position plus facile. Mais après, je trouve une position plutôt facilement avec ce volant assez bas. Par exemple, la 208, j'ai beaucoup de mal. 308, j'y arrive bien. Là, le 2008, 3008, ça va. En tout cas, l'avantage, c'est ce petit volant, ça se faufile vite. C'est rapide, c'est plutôt vif. Et tout ça dans le confort. Une pédale de frein assez ferme. C'est très progressif. La simplicité pour la ville avec ce petit 3 cylindres. Alors là, je remarque aussi, fait quelques minutes que je conduis. Lorsque je conduis dans la position qui me semble être le mieux, j'ai un petit souci, c'est que ma jambe droite ici, elle bute contre la partie centrale ici. Alors, je vais vous montrer un peu là, ici. Donc je bute ici et je peux pas aller à gauche parce que mon genou tape directement dans la colonne de direction. Donc en fait, ma jambe est bloquée là. Donc je peux bouger mon pied pour aller sur le frein, mais à chaque fois que je fais ça, je change, et bien je me cogne un petit peu le genou ici. Et si je me mets plus bas, et ben j'ai plus une bonne position comme je veux. Si je me ravance un petit peu. Et si je me mets tout en bas, là je passe un petit peu, mais par contre, j'ai le volant qui est là et je vois plus tout le compteur. Et si je baisse ce volant, eh bien j'arrive en fait à la même chose où je me coince un petit peu ici. Et peut-être que limite en fait en étant au plus bas, c'est la meilleure position. Et le repose-pied à gauche, je peux pas mettre mon pied entièrement dessus, bien à plat avec le talon posé tout en bas. Parce que si je fais ça, en fait, j'ai mes doigts de pied en haut qui remontent puisque le repose-pied n'est pas très à plat. Donc, pour les grands, je pense que c'est pas la voiture qui vous conviendra le mieux. Moi, je fais que 1m80 et là, j'ai l'impression de conduire comme ceux là, vous savez, les jeunes là qui conduisent la tête avec la tête à la vitre arrière presque. Quand je me mets comme ça, c'est un peu spécial. Si je mets le volant le plus loin possible, ouais, ça change un petit peu, mais ça me fait bizarre d'avoir les bras un petit peu tendus, d'avoir le volant assez loin. C'est peut-être la position la mieux où je suis tout en bas, le volant le plus reculé. Et je vois un petit peu le compteur sur le dessus. Effectivement, la rétro me gêne un peu moins. Mais par contre, je suis tout en bas et j'ai un petit peu moins cette position de petit SUV. Après, la voiture se conduit très bien, mais c'est trouver sa position qui est un petit peu difficile au début. Je pense que si vous avez essayé des Peugeot, vous êtes peut-être comme moi si vous êtes grand. Après, la direction est agréable. Là, je suis en mode normal. La voiture reste confort, elle s'appuie un petit peu pour garder tout de même un minimum de confort. Mais Peugeot fait franchement de très bon châssis. Là, je ressors de la 308 qui était franchement très agréable. Après, il faut juste faire attention aux pneus, surtout lorsqu'il pleut. Plutôt bien. La 308 avait des pneus Michelin Ipremacy. En fait, en rond-point sous la pluie, c'est de la savonnette. Par contre, c'est fait pour optimiser le roulement et frotter un petit peu moins et justement consommer un petit peu moins d'énergie lorsque ça roule. Par contre, sous la pluie, il faut faire un petit peu plus attention. Là, c'est pas mal. Je vais avancer mon petit accoudoir et on va dire que là, ça va mieux. Cette position me convient un petit peu mieux. Mais c'est difficile au début de trouver sa position. Après, on s'y fait. Et c'est vrai que moi qui change très très souvent de voiture, c'est pas forcément facile tout le temps. Là, je sais pas pourquoi je conduis d'ailleurs. Je vais me remettre mes aides à la conduite. Ici, c'est 70, régulateur adaptatif. Hop, ok. Je le remets à 70. C'est parti. La voiture qui conduit. On doit bien entendu laisser les mains sur le volant. Parce qu'on n'a pas la législation en France qui nous permet de ne pas du tout toucher au volant. Même si la plupart des voitures se débrouillent très bien de nos jours. Moi j'adore. Clairement, on va faire de l'autoroute. C'est la voiture qui va conduire, c'est pas moi. Et c'est vrai que même dans les bouchons et autres, pour le quotidien, ça a ce côté agréable. Ça, c'est une des options qui manque le plus sur une voiture quand je l'essaye et qui n'y est pas. Par contre, là, ça sonne quand on ne laisse pas les mains sur le volant. Ouais, 50 km/h, hein. Je suis à 1600 tours minute en 5e. On entend légèrement le moteur.
On sent qu'on a un moteur thermique qui tourne à l'avant. On entend un petit peu ce qui se passe dehors. Alors aujourd'hui en plus il pleut, donc ça soulève de l'eau, ça fait un petit peu plus de bruit. Mais c'est plutôt bien. Toutes les voitures de nos jours sont quand même relativement bien équipées. C'est rare qu'on puisse dire en 2023, c'est pas terrible. Allez, je vais aller m'insérer sur l'autoroute. Il y a une voiture devant moi. Parfait. Il y a double voie, comme ça va me permettre de vous faire le petit 0 à 100. Personne devant, personne derrière. Allez, donc start and stop, je redémarre la voiture. Ah non, elle reste, même si je rappuie sur l'accélérateur, elle reste arrêtée. Donc, je suis arrêté, pied à fond. Allez, ça part. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 92, 96 et 100. Bon, ça se débrouille pas trop mal. Allez, on va commencer par 90. Alors, hop, régulateur, 90, aide à la conduite, conduite de niveau 2. Je me fais conduire. Alors là, on est sur les goudrons rouges. C'est pas forcément l'idéal. C'est ceux qui font un petit peu de bruit. C'est ceux qui sont bien abrasifs. Au niveau de l'insonorisation, c'est plutôt correct. Donc à 90, là je suis en légère montée, je suis en 7e rapport. Je suis à 2000 tours. Je pense que peut-être lorsqu'on va se repasser sur une zone plane ou un petit peu en descente, ça va redescendre, peut-être passer la 8e. Pas sûr à 90. Donc là ça se remet à plat. Est-ce qu'il va me passer la 8e? Ça redescend un petit peu. 8e? Non, pas de 8e. Ça reste plutôt pas mal. J'ai hâte de repasser sur un goudron qui fait moins de bruit. Allez, on accélère un petit peu. On va aller se mettre à 110. Alors, ça tombe les rapports. Là, par exemple, là j'ai eu besoin. Ça s'est repassé en 4e. Ça fait 7, 6, 5 et 4 pour pouvoir redonner un petit peu de pêche. Alors, c'est pas un moteur qui a beaucoup de couple, donc il a besoin d'être haut dans les tours pour pouvoir réaccélérer. Donc, au moins, la boîte de vitesse n'hésite pas à tomber les rapports. Allez, là je suis à 110 km/h. 110 km/h, je suis en 8e à 2000 tours cette fois. C'est bien, c'est facile. 7e 90 à 2000, 8e 90 à 2000. 110 à 2000. Le moteur, je l'entends quasiment pas. Une Corvette C8. Ça court pas les rues, ça. C'est plutôt agréable. Ça filtre toujours bien toutes les imperfections. Non, c'est pas mal. Allez, on va aller se mettre à 130. Allez, je relance, pied dedans. 134. Allez, je me mets à 130. Régulateur adaptatif. 130. En 8e. Je suis à 2300 tours minute. J'ai l'impression que le bruit qui venait des bruits de roulement est limite plus faible à 130 km/h qu'à 110. Il pleut aujourd'hui, légèrement là, mais j'ai quasiment pas de bruit du vent. C'est franchement bien insonorisé. Le moteur, je l'entends très très peu, en tout cas à régime constant, c'est bien feutré. C'est la voiture qui me conduit, hein, comme depuis tout à l'heure. Elle reste bien à gauche pour pouvoir laisser passer les motos entre moi et la file du milieu. Il y a quelqu'un qui s'insère devant. Ça ralentit. Oh, c'est plutôt bien. Bon, on continue. Bon, là, je
j'étais à 110 sur un goudron un petit peu plus propre. On sent la différence en fait entre les goudrons récents et autres. Camion, on l'entend un petit peu, mais c'est pas trop mal insonorisé. En tout cas, ce qui est bluffant, c'est elle tient vraiment la ligne de gauche et elle est vraiment pas loin du bord. Donc moi qui suis motard, je trouve que c'est bien, parce qu'au moins elle reste là et ça me laisse passer au milieu. Mais c'est rare que la voiture tienne à gauche comme ça. Et je vais essayer sur la ligne de droite, voir si elle se met bien au centre ou si elle tient plutôt un côté ligne ou pas. Pareil, je relâche. Ah, par contre, ici, ligne de droite, elle reste bien au centre de la voie. J'ai entendu parler de ça, c'est qu'à l'époque, ils travaillaient pour les voitures qui faisaient l'Île-de-France ou du périphérique, que selon où c'était placé avec le GPS, la voiture s'adaptait pour pouvoir justement se mettre bien sur le côté ou pas. Et là, donc, si je me remets là, je me remets les aides. Elle s'est centrée un petit peu et hop, petit à petit, elle se redécale un petit peu sur la gauche. Là, ça me va. En tout cas, là, il pleut fort. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir tous les jours où j'ai cette voiture, que je puisse vous faire cette présentation cool. Normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que le début, j'ai réussi à le faire. Bon, pendant qu'on est dans un petit tunnel, je vous montre un peu l'éclairage d'intérieur, les LED là, qui traversent de ce côté-là. Et sur la portière, juste ici, bon, la simplicité, mais ça fait toujours plaisir. Bon, je continue, là je suis dans les bouchons un petit peu, 70 km réalisés, 5,8 litres de moyenne, et je me remets un petit peu de musique. C'est reparti pour des bouchons. Et puis dans les bouchons, c'est quand même très agréable d'avoir le régulateur adaptatif. Waze qui me prévient. Ça va bien sûr jusqu'à l'arrêt avec la fonction embouteillage, la fonction stop and go. C'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter et repartir d'elle-même. Après un certain délai à l'arrêt, c'est à vous de réaccélérer pour faire en sorte qu'elle reparte. Moyenne à 5,9 litres. J'ai constaté que quand on roulait à 110, on était aux alentours des 6 litres à peu près, et quand on fait du 90 et de la région parisienne comme ça, on reste aussi aux alentours des 6 litres. Donc je pense que la moyenne de cette voiture, les 6 litres là, ça me paraît pas mal. 5,9 litres, moi j'ai roulé vraiment à la cool. Sur autoroute peut-être un petit peu plus, et après donc il faut se rappeler que moi je suis seul dans la voiture, pas chargé non plus. Ça reste correct, c'est une voiture essence. On a fait de la route qui roulait un petit peu. Bien sûr, sur des petites routes de campagne à 80, ça consommera quand même pas mal en dessous. Mais je suis content finalement, c'est une bonne voiture, hein. Ça reste agréable à conduire. Bon alors, ce nouveau 2008, alors il n'évolue pas tant que ça reste le même châssis, ça reste la même base. On peut voir juste des petites évolutions visuelles et un petit peu de technique au niveau de l'écran. Sinon, ça reste un 2008, ça reste toujours un bon châssis. Le moteur, on reprend le même sur cette version. J'aimerais vraiment que le MHEV, donc cette nouvelle micro-hybridation 48 volts, arrive sur ces voitures. Ce serait vraiment le vrai plus. Je pense que ça devrait le faire normalement, j'espère, hein. Mais je pense que c'est prévu. Ça reste une voiture simple, efficace, avec un style qui ne laisse pas indifférent, surtout avec ce nouveau style, ces griffes encore à l'avant, encore plus expressives, cette face avant qui devient de plus en plus agressive. Et j'aime bien, ça reste une bonne voiture. Comme je dis, c'est difficile de nos jours de dire qu'une voiture n'est pas terrible. La plupart des autos sont quand même plutôt bien. Au niveau de la consommation, comme vous avez pu le voir, une moyenne à 6 litres au 100. J'ai vu que sur la brochure, ça disait 5,9 litres, donc pour moi, on est vraiment cohérent, hein. Et j'ai fait vraiment tout type de route, donc plutôt pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde, mais j'avoue que ça devient difficile de le faire. Je fais toujours mon maximum. En tout cas, je vous mets un petit like. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez des modèles que vous voulez que j'essaye, c'est dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao.